à propos de la sécurité sociale sur la non-compensation de ce que tu as donné aux Gilets jaunes. C'est passé, c'est effectif maintenant. Tiens, il y a un moment de Mathias qui... Effectif de quoi? C'est où? Ça c'est actif. Ils ont voté. Donc ils vont laisser... Vas-y, lâche-toi, ben là, rien à foutre. Alors que ça commençait à être de niveau. C'est la maman de Mathias. Je ne sais pas quoi vous dire parce que vraiment je suis très en colère des résultats de ce qui s'est passé lundi. Donc je suis comme vous, je suis consternée, je comprends. La décision, je la comprends pas. Les vidéos sont là. Donc apparemment, tout est permis. Ils peuvent taper à la tête. Apparemment, ils n'ont pas... À mon avis, ils n'ont pas le droit. Il faut bien qu'ils regardent ce qui a marqué... Normalement, ils doivent taper sur les épaules ou la jambe ou les bras, mais la tête, c'est interdit. Même Castaner a fait des dessins à des enfants de 8 ans pour expliquer où il fallait viser. Donc, apparemment, monsieur ne sait pas viser. Qu'est-ce que je suis tellement en colère. Rappelle ce que le procureur a dit. Ils savent où viser. Le procureur a dit... Non, je suis en colère, j'arrive pas à parler, je suis tellement... On le fera. D'accord. Je vous remercie. Par contre, Mathias n'est pas là, il travaille aujourd'hui. Mais ça l'emmerde bien de ne pas venir avec nous aujourd'hui. Donc il vous embrasse. Vraiment, il est... Oui, ça fait bien chier, hein. Il l'a dit carrément. Donc il vous remercie. Et puis maintenant, il va voir son avocate pour prendre la décision s'il continue ou pas. Moi, je ne peux pas dire pour lui, c'est à lui de prendre sa décision. Mais je soutiendrai, quoi qu'il fasse. Et je continuerai toujours à être dans la rue, Mathias aussi. Il faut qu'ils gardent le moral. Et merci pour tout, franchement merci. On est avec vous. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, nous on est là. Moi, je voulais parler de ce qui s'est passé pour Mathias, en disant que le pauvre policier, il a cru qu'il allait lancer une grenade. Alors Antoine, qui est médecin, disait tout à l'heure, le chirurgien qui opère et qui malheureusement se trompe de vaisseau ou d'endroit qu'il doit couper, à ce moment-là, lui aussi, il ne doit pas être puni, puisque, en fait, il ne l'a pas fait exprès. Et c'est pareil qu'un routier qui écrase quelqu'un sur la route, parce que, il n'a pas vu, il a eu un moment d'inattention, à ce moment-là, lui aussi ne sera pas puni. Non, les policiers, ils sont vraiment privilégiés, et en fait, on fait tout pour qu'ils ne soient pas punis. Il n'y en a aucun qui a été puni depuis le début du mouvement. C'est une honte. C'est une honte. Macron, c'est pas le problème, c'est le système qui est le problème. Ah oui, on le sait. Macron, Système pourri. sera pareil. Système pourri. Système pourri. Macron, c'est pas le problème. C'est qu'un pantin, Macron. Faut pas se tromper de cible. Oui, moi j'ai envie de dire quelques mots à propos de Mathias, mais faire le lien avec ce que les Gilets jaunes vivent depuis le début du mouvement avec la répression. En 1851, notre illustrissime concitoyen Victor Hugo, devant l'Assemblée nationale, il disait du gouvernement qui était présidé par Louis-Napoléon Bonaparte, si j'ai bon souvenir, ce gouvernement, je le caractérise d'un mot, la police partout,
la justice nulle part. Et nous, Gilets jaunes, avons repris ces propos comme slogan parce que nous avons parfaitement intégré au fil de notre mouvement que la police et la justice étaient instrumentalisées à des fins politiques pour vider la rue, quitte à nous mutiler gravement. Et nous, Gilets jaunes, sommes victimes de ce qu'on appelle, c'est un mot anglais à la mode, alors excusez mon accent anglais aussi nul que Macron est despotique, le lawfare. Le lawfare, c'est la contraction de law qui veut dire loi et warfare qui veut dire guerre. C'est donc une arme judiciaire entre les mains du gouvernement néolibéral autoritaire mis en place par Macron. Alors d'aucuns diront dictamol, j'ai déjà entendu, d'autres démocrature. Moi je me souviens de Bertolt Brecht qui disait le fascisme c'est pas le contraire de la démocratie, c'est son évolution en temps de crise. Eh bien moi, l'oxymore fascisme démocratique me convient parfaitement. Alors, l'affaire Mathias en est une nouvelle preuve. La justice, à mon sens, est une justice d'abattage, taillée sur mesure contre le mouvement des Gilets jaunes. Alors, s'il fallait rappeler les faits, le 30 mars, sa maman me contredira si je me trompe, il me semble que c'était le 30 mars. Oui, c'est le 30 mars. À l'acte 20, lors d'une charge policière totalement injustifiée et en tout cas complètement disproportionnée. Un policier assène un violent coup de matraque par derrière à la tête de notre camarade Mathias. Et aussitôt, le préfet accuse, relayé en cela par la presse locale aux ordres, sans aucune preuve, sans aucune vérification. Et dès cet instant, il faut bien se dire que Mathias risquait la prison. Heureusement, jusqu'au moment où arrivent les images de Radio Bip. Et là, à partir de ce moment, le nez du préfet s'est allongé, le nez de monsieur le préfet s'allonge comme celui de Pinocchio. Et face à la plainte de Mathias, il est obligé d'en référer à l'IGPN. Et au bout de 6 mois d'enquête, l'affaire est classée, soi-disant que le policier n'était pas, comment le fait exact, ne s'était pas rendu coupable. Non, c'était pas. Ne peut pas être accusé d'une intention coupable. Il n'aurait pas vu. Il aurait vu Mathias en train de ramasser la grenade, alors que les images sont claires et nettes. À aucun moment Mathias n'esquisse un geste et fait mine de se baisser. À aucun moment. Donc moi je dis, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Et ce sont les décideurs d'ordre, autant que les exécutants, pour ne pas dire les exécuteurs, qui sont responsables de cette violence. Et j'espère que leur nom restera gravé à jamais dans l'histoire, souillé par le sang de Mathias. Je voulais parler aussi de quelque chose qui se rejoint, parce qu'au Chili, il y a eu des révoltes et des morts. Et je voulais dire que notre ami Muñoz, là, qui a été torturé, emprisonné, torturé au temps de Pinochet, a son frère et sa sœur actuellement en prison. J'allais dire que là-bas, alors c'est encore plus violent que nous, mais qui sait si nous, on ne va pas y arriver, à avoir des morts. Donc moi, je voulais quand même qu'on soutienne aussi Muñoz, qui a son frère et sa sœur emprisonnés au Chili, et tous les Chiliens, et les Libanais, et d'autres peuples qui sont en train de lutter contre ces gouvernements corrompus. Pueblo unido, Vous allez tous remercier Radio Bip.
Ils vont avoir un procès aussi, eux aussi. Qu'on n'oublie pas, quoi. Je vous dis une chose, mon chef de parti de gauche au Chili, il était un Français, un professeur de philosophie, Rodrigo Ambrosio. Il était parent de mon fils. Et je l'ai mis en même nombre. Il s'appelle, je dis, Rodrigo Ambrosio. Elle avait des entretiens avec moi chacun. On a été mis en garde à vue parce qu'il y a une personne à Besançon qui me harcèle, que je suis rentrée, que je n'ai ni signé une entrée qui me confirmait ma mise en garde à vue, que je n'ai pas vu l'avocat que j'ai sollicité, que je n'ai pas été auditionnée par rapport à la plainte qui a été faite contre moi. Donc je n'ai aucune parole, aucun moyen de me défendre. Et je suis repartie 24 heures plus tard. À nouveau, on m'a renvoyée en psychiatrie. Je ressors parce que je vais bien. Je suis désolée, je vais bien. Ça fait plusieurs fois que je dis à la police que je vais bien. Voilà, donc ça suffit. Le harcèlement, la mafia à Besançon, les personnes qui se liguent entre elles pour nous mettre plus bas que terre individuellement. Donc maintenant, il faut rester collectif. Il faut, voilà. Merci. Écoutez. Bravo. Tous ensemble, ouais! C'est bon, il faut oublier, on est pas là pour ça. Et en plus, avec ta carrure, tu les arrêterais tous. Qui ferme nos usines, nos hôpitaux, nos écoles? Y'en a de ces guignols qui ferment nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. Pas de justice, pas de paix, pas de justice, pas de paix. Pour Mathias, justice pour Mathias, justice pour Mathias, justice pour Mathias, justice pour Mathias.
simplement, moi, je voulais un petit peu interpeller tous les gens là qui sont en ville, tous les gens qui sont en train de continuer à consommer, qui sont en train de vivre leur petite vie. Ça vous gêne pas un moment qu'il y a des gens qui défendent les droits, qui se battent pour justement améliorer leurs conditions de vie parce qu'on n'en peut plus de vivre comme ça. Ça vous dérange pas qu'il y ait un jeune qui se fasse matraquer par derrière, sur la tête? Il aurait pu même en mourir. Et là, les gens, vous acceptez ça. Mais jusqu'où on va aller? Il y a des gilets jaunes, il y a des gens qui se battent. Et malheureusement, les gens, vous êtes endormis. Réveillez-vous, les citoyens. Vous ne voyez pas que cet État est autoritaire. Il va falloir vous réveiller. Allez dans la rue. Maintenant, c'est eux. Après, ça sera qui? Chaque opposant sera réprimé comme Mathias l'a été. Que vous soyez innocent, que vous ne soyez pas innocent, ils seront là, ils n'acceptent pas le problème qu'on remette en cause leur société, leur système capitaliste, et ils seront prêts à tout justement pour nous arrêter. Cette révolte sociale qu'est les gilets jaunes, ils ne peuvent pas la supporter, ils vont vous faire peur. Alors allez massivement dans la rue, arrêtez de regarder tout ça, réveillez-vous. Pour ceux qui savent pas, il y a des vidéos qui ont été tournées de l'organisation. Ces vidéos montrent d'une manière indiscutable que le jeune n'a jamais voulu ramasser la grenade, mais au contraire circuler. À côté de ça, le policier est innocenté, il n'a pas eu le tort de faire ce geste-là, c'est inadmissible. D'autre part, la sécurité sociale, ils ont voté d'amendement cet après-midi. Il va avoir un trou dans la sécu. Et comment ils vont le compenser? Tout simplement en vous déréglementant les médicaments. Vous êtes debout. Benjamin, debout. Soulève-toi. Benjamin, debout. Soulève-toi. Justice nulle part. Police partout. Justice nulle part. Police partout. Justice nulle part. Police partout. Justice nulle part.
savoureux. Donc il faut, on va se mettre un petit coup assis si tout le monde est d'accord. On s'assied un coup par rapport à Mathias pour justement montrer notre mécontentement par rapport à ce procès qui est une mascarade. Parce que il y a des images qui témoignent qu'il y a une violence terrible envers Mathias qui est un manifestant pacifique. Voilà. Une seule solution. Une seule solution. Révolution. Une seule solution. Révolution. Macron nous fait la guerre et ça. Police aussi. Et nous, on reste des cœurs pour quel pays. De quel pays? C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens. Nous devons disparaître de leurs états avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs états avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance.
Moi qui dis que nous, on nous voit de loin. Ah bah c'est gentil. Merci. Ah, c'est bon, là je vais vous Voilà.